Alors mon petit sac, je te présente les internautes qui me suivent sur la chaîne YouTube pour parler du sac de survie. Alors voilà, et puis bah vous, je vous présente mon sac. Donc, quelques petits détails, je reviens très rapidement sur ce que je vous avais dit, c'est un sac qui va être étanche à la pluie, donc ça c'est déjà quelque chose d'important. Il va y avoir des poches un petit peu partout, on a des très grandes poches là, donc si on veut mettre une réserve par exemple d'une bouteille d'eau, hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas avoir de bouteille d'eau, mais bon, on peut prendre une gourde avec la paille filtrante et puis remplir tranquillement. On va voir des petits scratchs, donc là, bah, je rajoute mon groupe sanguin parce que si on me retrouve décomposé, écrasé par un chat russe ou bouffé par des sangliers, eh ben au moins on saura s'il faut me remplir avec les produits nécessaires au niveau de la médecine, bah, de savoir quel groupe sanguin je suis pour pouvoir justement subvenir aux besoins. On a encore une poche qui est en dessous du sac, donc voilà, c'est toujours pareil, qui est étanche. On a plein, là vous voyez, de lanières qui sont un peu élastiques, où on va pouvoir justement poser des matériaux différents dessus. Encore de nouveau une autre poche. Et puis derrière, on a le sac de randonnée, hein, les randonneurs connaissent tous par exemple. Donc là, on a la lanière pour accrocher le sac pardon, si nécessaire. Et on a à chaque fois donc des sangles qui sont sur le côté. On a toujours des crochets, ce que j'ai sur mon sac de secours également dans la voiture. Voilà, celui-ci est assez confortable. On voit qu'il y a des petites poches pour laisser passer l'air. Donc si on doit marcher beaucoup, et ben au moins on sait qu'on sera tranquille. Après, par rapport à tous ces crochets, c'est pas pour faire sapin de Noël, mais bon, on peut avoir quand même, ça peut permettre. Oh, attendez, voilà, je le pose, désolé. Le couteau de chasse que je vous avais montré tout à l'heure, donc voilà, on a la possibilité, vous doutez bien qu'on peut le mettre à la ceinture, donc on peut l'accrocher sans aucun problème dessus. On a des petits systèmes de fixation qui sont relativement sympas, qui permettent de faire une boucle autour des lanières et donc à partir de là, accrocher des choses si nécessaire. Il y a d'autres systèmes de fixation. Voilà, on a un petit anneau avec un scratch, donc on peut accrocher quelque chose en bas. Ça, c'est aussi des petits détails, mais accrocher un petit peu de trucs. On a d'autres choses, encore un autre outil, voilà, que l'on peut accrocher pour suspendre quelque chose que l'on va passer dans les lanières, hein. On voit bien le système, de toute façon, c'est relativement connu. Donc, on peut passer directement dedans, ça permet de pouvoir porter quelque chose sans avoir forcément besoin d'ouvrir son sac. Ensuite, on va avoir des petits mousquetons. Donc voilà, on a des mousquetons qui sont en plastique, donc pour des choses qui vont être légères ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est sympa. On a des mousquetons, bien sûr, en acier, comme celui-ci, par exemple, et donc accroché à la radio que je vous avais déjà présenté. Donc la radio, au fait, j'ai oublié de vous préciser qu'elle était étanche aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des vis pour accéder à la batterie. Elle est étanche, donc en cas de pluie, vous pourrez toujours écouter la radio, il n'y a pas de problème, elle pourra toujours transmettre de la lumière. Et ça, c'est des détails importants aussi à prendre en compte. Après, moi, j'ai quelques manies. Donc, les manies, c'est des manies maritimes. Donc, voilà, même en cas de pluie, ça ne risque pas de rouiller. On va être tranquille. On va ajouter des petits. Alors, ça, voilà, la caméra fixe. Donc, ce sont des câbles en acier. Avec, vous voyez, il y a des petits systèmes. Ça permet de pouvoir fermer, donc de pouvoir faire des crochets, ni plus ni moins, des ronds, pour accrocher des clés, pour accrocher quelque chose. Et donc ça, on peut facilement le passer autour des lanières, autour des fixations que l'on trouve autour du sac. Après, on va avoir un genre de porte-clés qui va être assez original, je vais dire, mais voilà. Donc, on peut l'accrocher sans problème. Et puis après, accrocher sur les lanières, voilà, que l'on voit sur ce porte-clés des objets. On va reparler encore une fois de la montre bracelet, donc avec le fil, souvenez-vous, hein, le fil de 2,50 m à 3 mètres en fonction des modèles, avec le sifflet pour faire le feu. Donc là, on va pouvoir aussi également l'accrocher à l'extérieur, pas besoin de sortir du sac, si on n'a pas envie de la porter au niveau du poignet, parce que parfois ça peut être contraignant. On va avoir aussi une dragonne, donc voilà, on va pouvoir accrocher le sifflet d'urgence avec la boussole et la lampe que je vous avais déjà présenté, bien sûr. Pour les fumeurs, évitez de vous comporter comme des cochons, c'est-à-dire que, bon, je fais pas de la pub pour les Bretons, mais voilà, il existe des cendriers portables, voilà, tout simplement.
Donc c'est pratique. On me l'avait offert quand j'étais fumeur, j'ai arrêté de fumer. Mais bon, d'avoir ça aussi sur soi, bah, ça évite d'avoir des cendres incandescentes qui vont s'évaporer dans la nature. Et puis surtout de ne pas polluer la nature également, qui va nous protéger et dont on aura besoin pendant cette évacuation si jamais ça doit durer très longtemps. Voilà. Donc, je vous présenterai la prochaine étape, le sac, lorsqu'il sera rempli avec tout ce que je vous ai présenté. J'essaierai de le peser pour vous donner le poids et je pense que ça me fera peur aussi. Mais bon, comme on dit, quand on est dans l'urgence, bah, c'est toujours bien d'avoir le matériel nécessaire à portée de soi. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.